Bonjour à tous, ici Patrick, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Bienvenue dans cette présentation dans laquelle vous allez apprendre des stratégies pour éviter que vos prospects ne présentent pas lors de vos appels découvertes. Si vous êtes un coach d'accompagnement, probablement que vous utilisez cette stratégie-là, qui est une des meilleures stratégies qui existent pour convertir un prospect en client. C'est-à-dire que vous offrez une consultation gratuite de plus ou moins 45 minutes dans laquelle vous allez voir de un, si vous avez un bon fit pour travailler avec le client et si vous pouvez vraiment l'aider et avec la permission du client, à la toute fin, vous lui présentez votre offre et faites un bon travail en amont. Vous avez bien réchauffé votre prospect. Généralement, jusqu'à 8 personnes sur 10 vont devenir clients avec vous. Mais quelle frustration pour un coach que d'arriver sur un appel stratégique qu'on offre gratuitement et que le prospect ne se présente même pas. Donc, je vais vous partager des stratégies aujourd'hui. Si ça vous est jamais arrivé, ben c'est question de temps, ça va vous arriver, c'est certain. Mais les stratégies que je vais vous partager vont faire en sorte que ça va diminuer le nombre de personnes qui ne se présentent pas lors de vos appels. Voici le problème de bien des coachs. Il y a bien des prospects qui, malheureusement, ne se présentent pas à leur rendez-vous. On dit souvent que quand c'est gratuit, les gens n'y accordent pas trop de valeur. Il y a des gens qui coachent qui vont jusqu'à charger un montant, qui vont rembourser si la personne se présente. J'irai pas jusque-là, mais généralement, dans l'industrie du coaching, il y a entre 10 et 30 de no-show. C'est-à-dire qu'il y a 10 à 30 des gens qui ont pris des appels qui se présentent pas. Ça peut être extrêmement frustrant pour vous. C'est une énorme perte de temps. Vous auriez pu faire d'autres choses au niveau professionnel, au niveau personnel. Vous avez probablement refusé, vous avez probablement refusé des engagements parce que vous aviez un engagement avec quelqu'un et la personne ne se présente pas. C'est un gros manque de respect, mais que voulez-vous? Il existe heureusement des stratégies pour faire en sorte que ça arrive le moins possible. Et c'est également une perte d'opportunité, une perte d'argent pour vous parce que vu que la personne ne s'est pas présentée, si elle avait au moins cancellé son appel, vous auriez pu remplacer ce rendez-vous-là avec un autre prospect qui, lui, probablement 8 chances sur 10, aurait acheté votre programme d'accompagnement. Donc, c'est pas juste des frustrations puis des émotions négatives qu'on vit lorsque quelqu'un cancelle, c'est aussi des pertes de revenus. Si vous mettez en application les stratégies que je vais vous partager aujourd'hui, environ 95% de vos prospects vont honorer leur rendez-vous, presque 100%, je vous dirais même. Donc, écoutez bien ça. À l'agenda, donc, 11 stratégies pour éviter que vos prospects ne se présentent pas à vos appels découvertes, à vos rencontres stratégiques. La question que j'ai posée cette semaine dans mon groupe, c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un prospect ne se présente pas à un de vos appels découvertes? Bon, il y a des gens qui ont répondu, j'ai pas encore utilisé cette stratégie-là, ça semble très bien, mais tous ceux et celles qui font ça de façon régulière, qui prennent des appels, ont tous répondu que ça les est arrivé au moins une fois, sinon plusieurs fois. Donc, c'est à propos ce que je vais vous partager aujourd'hui. Si ça vous est jamais arrivé, c'est parce que vous n'avez pas encore pris beaucoup d'appels stratégiques, parce que ça va vous arriver un jour et quand ça va vous arriver, je vous jure, vous aimerez pas ça. Vous allez vivre beaucoup de frustration. Donc, je vous partage des idées pour pas que ça vous arrive. Mon nom est Patrick Leroux, si vous ne me connaissez pas, je suis coach d'affaires, entrepreneur. J'aide les coachs, les experts d'accompagnement qui sont tannés d'échanger leur temps contre de l'argent à développer des entreprises en ligne sous format coaching de groupe afin de générer des revenus au-delà de 100 000 ou 100 000 euros par année en plus ou moins 15 heures par semaine. Donc, c'est ce que je fais dans la vie. J'accompagne des coachs et si vous aimeriez que je vous aide, ça me ferait plaisir. Je commence aujourd'hui avec une petite session gratuite avec vous et j'habite à Saint-Sauveur dans les Laurentides. Écrivez-moi, dans les commentaires de quel endroit vous m'écoutez. C'est la beauté du web. Les gens peuvent vous suivre de partout à travers la planète. Comment éviter que vos prospects ne se présentent pas à vos appels découvertes? D'entrée de jeu, je dois dire que j'utilise un outil hyper performant pour gérer la gestion de tous mes appels découvertes. Ça s'appelle Calendly. Vous connaissez probablement ça. Il y en existe d'autres sur le marché. J'en ai essayé quelques-uns, mais moi, c'est celui que je préfère. Donc, Calendly, ça permet de partager un lien justement avec vos prospects et ce dernier va aller sur votre Calendly, va choisir la date qui lui convient, va choisir par la suite l'heure qui lui convient et il y a même un petit formulaire. Vous avez le droit de poser 10 questions à vos prospects. Je vous le suggère fortement parce que plus que les gens auront répondu à vos questions, bien de un, vous allez décider si ou non vous gardez l'appel. Et de deux, ça les réchauffe et ça les implique. Donc, il y a plus de chances que ces gens-là se présentent lors de votre appel. Donc, j'utilise Calendly, une version gratuite et il y a des versions payantes. Moi, je vous suggère la version standard. Je vais vous en parler dans quelques instants pour diverses raisons. Donc, premièrement, la première stratégie que je vous conseille, c'est que sur votre formulaire de mise en candidature, le prospect devrait cocher ce qui suit, c'est-à-dire assurez-vous que votre rendez-vous est dans le bon fuseau horaire. Les gens vont cocher « je comprends ». Ça peut arriver que quelqu'un dise « Ah, mais finalement, je me suis trompé de fuseau horaire, quelqu'un qui est en Europe, par exemple, versus au Québec, il y a 6 heures souvent de différence. Donc, la personne va cocher ici. Donc, elle ne pourra pas donner une excuse qu'elle s'est trompée de fuseau horaire. C'est la première stratégie que je voulais vous partager. Deuxième stratégie, sur votre formulaire de mise en candidature, assurez-vous également que le prospect coche ceci. C'est-à-dire qu'à la fin, voici le lien Zoom pour vous connecter à notre rencontre. Je m'engage à être présent à la rencontre sans distraction. Merci de partager ici-bas votre numéro de portable en cas d'urgence et un rappel SMS.
et la personne va cocher « OK, je suis d'accord ». Donc, elle s'est engagée à être présente. Donc, évidemment, ça accentue les chances que la personne soit vraiment présente lors de votre appel stratégique. Troisième stratégie que je vais vous partager sur 11, ayez une page de confirmation sur laquelle vous allez ajouter beaucoup de valeur dans la vie de votre prospect, de sorte qu'il va être hyper réchauffé lorsqu'il va arriver sur un appel avec vous. Il sera beaucoup moins enclin à canceller ou à pas se présenter à votre appel parce que vous lui avez donné beaucoup de valeur. Donc, vous l'avez excité par rapport au fait que vous allez lui partager des stratégies hyper puissantes. Ma page, tout simple, il y a une vidéo en haut dans laquelle j'offre une mini-formation où j'explique mon modèle en 3 étapes pour aider quelqu'un à gagner 100 000 par année et plus en plus ou moins 15 heures par semaine. Dans mon cas, je parle de l'importance d'avoir une offre irrésistible, l'importance d'avoir un système pour attirer des prospects qualifiés en abondance de façon régulière et un système pour convertir les prospects en clients. Donc, c'est une mini-formation dans mon cas, est plus ou moins 15 minutes. Ça réchauffe les gens. Ils ont hâte d'assister à votre rencontre. Et plus bas ici, dans mon cas, j'ai 8 témoignages vidéo avec des anciens clients qui ont participé à mes programmes de formation et qui ont obtenu des résultats extraordinaires. Donc, ça aussi, ça incite les gens à assister à votre rencontre stratégique avec eux. Donc, pour faire en sorte que les gens soient redirigés sur une page de confirmation qui vous est propre, avec Calendly, il y a une option. Si vous avez la version gratuite, vous ne pourrez pas faire ça, mais avec la version payante, la première option payante, c'est l'option standard. Au moment où je fais cette vidéo-là, c'est seulement 10 $ par mois. C'est en US. Donc, vous allez pouvoir, de un, envoyer des notifications par courriel et des rappels de suivi. Très important, on va voir ça dans quelques instants. Et vous allez pouvoir ajouter un ou des liens pour rediriger les gens une fois qu'ils ont pris le rappel. Dans mon cas, je les redirige sur cette page-là dans laquelle j'offre beaucoup de valeur. Et dans le 80% des cas, lorsque je fais l'appel stratégique avec les gens, je leur ai demandé s'ils ont eu la chance d'écouter des témoignages d'anciens clients et ils me disent oui. Donc, quand ils arrivent sur mon appel, ils sont hyper chauds, ils ont le goût de faire affaire avec moi. Alors que si vous n'avez pas ce type de page-là, ben, les gens vont arriver sur votre appel, ils vont être froids et votre taux de closing va être beaucoup inférieur. Donc, c'était la troisième stratégie que je voulais vous partager. Quatrième stratégie maintenant, l'événement, c'est-à-dire le rendez-vous qu'ils ont pris, devrait apparaître automatiquement dans le calendrier de vos prospects. Sinon, il devrait avoir l'option d'ajouter en cliquant sur un bouton. On appelle ça un calendar invite. Donc, moi, quand quelqu'un prend un rendez-vous automatiquement, il y a un calendar invite. La personne doit dire j'ai accepté pour que le rendez-vous se mette automatiquement dans son calendrier. Et il y a un bouton également qui dit cet événement devrait apparaître automatiquement dans votre calendrier. Si nécessaire, vous pouvez l'ajouter manuellement en cliquant ici. Donc, ça, c'est une autre option. Évidemment, si dans le calendrier de votre prospect, c'est écrit, il y a une notification, il y a plus de chances que la personne se présente à votre rendez-vous. Donc, ça, c'était la quatrième idée. Cinquième idée maintenant, les prospects devraient recevoir de votre part 4 courriels de confirmation, de rappel. Puis, je vais vous donner un exemple de courriel. Généralement, la personne reçoit un courriel immédiatement lorsqu'elle a pris son rendez-vous et elle va recevoir un courriel, c'est vous qui décidez, dans mon cas, 24 heures avant la rencontre, 3 heures avant la rencontre, 15 minutes avant la rencontre. Donc, c'est le même courriel. Donc, je vous mets ça ici, le courriel que j'envoie. Bonjour, il y a le nom du prospect. Nous vous rappelons que votre appel à 100 000 $ avec Patrick Leroux aura lieu à, et là, c'est marqué l'heure selon son fusée horaire et la date. Donc, le lieu, ça se fait par Zoom. Voici le lien pour connecter à votre rencontre. Là, c'est moi qui ai ajouté ça parce qu'il y a un texte standard que Calendly va faire, mais vous pouvez rajouter des trucs là-dedans. J'ai rajouté mon lien Zoom ici. Et là, ça décrit l'événement. Donc, coach et expert de l'accompagnement. Le but de notre appel est d'analyser en profondeur votre projet, thématique, avatar, offre, prix, objectif, défi, et de vous fournir un plan d'action à 3 étapes pour booster votre business en ligne, vous aider à attirer en moyenne 15 futurs clients par jour et d'évaluer si une collaboration entre nous serait bénéfique. Assurez-vous d'être disponible 100% sans distraction à la date et l'heure choisie. Donc, si ce n'est pas déjà fait, important d'écouter les vidéos sur cette page pour bien vous préparer. Et là, je leur donne le lien de ma page de confirmation parce que je veux que les gens soient hyper échauffés lorsqu'ils arrivent sur mon appel. Soyez certains d'être présents à notre rendez-vous. Patrick va réserver 45 minutes de son temps. Il va refuser d'autres personnes pour vous accorder ce temps. Merci d'être là à l'heure et de vous brancher avec un laptop ou un desktop. C'est important de mentionner ça. Quand les gens se branchent sur un petit cellulaire et que vous avez des slides, bien, ils ne voient pratiquement pas vos slides et la connexion souvent n'est pas aussi bonne. Donc, vous voulez que les gens se branchent sur un laptop ou un desktop pour une expérience optimale. Maintenant, sixième idée, 11, c'est que les prospects devraient recevoir 2 SMS de rappel, donc ça se passe par téléphone et c'est disponible avec Calendly, soit une journée avant votre rencontre et 15 minutes avant votre rencontre. Et je vous dis ici, je vous partage le texte que j'utilise. Donc ici, Patrick Leroux, je veux confirmer que tu as bien reçu ton lien Zoom par courriel. Notre, et là, c'est le nom de l'événement, à
telle heure, telle date. Merci de cliquer ici. Et là, je donne mon lien Messengers et d'écrire je confirme. Parce que c'est un numéro là, 1866 de Calendly. Donc, si les gens répondent à ça, ben, c'est pas vous qui va le recevoir nécessairement. Donc, vous voulez qu'ils cliquent sur votre lien Messengers. Donc, c'est m.me/votre handle de Facebook. Et les gens écrivent je confirme. Comme ça, vous savez qu'ils vont être là. Ils ont confirmé leur présence. Et si jamais vous envoyez ça et vous réalisez la journée même de votre appel que la personne ne vous a pas réécrit puis elle n'a pas écrit je confirme, bien là, prenez le téléphone puis appelez-la pour confirmer en vrai qu'elle va être présente parce qu'il y a bien des chances qu'elle vous pose un lapin. Maintenant, la 7e stratégie que j'aimerais vous partager, c'est que les liens d'annulation et de replanification devraient être inclus dans vos courriels de rappel. Donc, ça arrive que les gens doivent déplacer des rendez-vous, c'est correct. Moi, je m'offusque pas quand quelqu'un doit déplacer un rendez-vous, c'est correct. C'est juste quand la personne ne se présente pas, ben, elle t'a pas averti. Ça, c'est frustrant. Mais c'est tout à fait correct que la personne ait à déplacer son rendez-vous. Donc, offrez cette possibilité-là, s'il vous plaît. Donc, ça dit ici politique d'annulation dans le bas des courriels de rappel. Soyez certain d'être présent à votre rendez-vous. Patrick va réserver 45 minutes de son temps et va refuser d'autres personnes pour vous accorder ce temps. Merci d'être à l'heure et vous branchez avec un laptop ou un desktop. Et là, c'est marqué modifier cet événement. Vous avez le choix, les gens ont le choix de replanifier ou de l'annuler tout simplement. Donc, offrez cette possibilité-là, s'il vous plaît. Très, très important. Maintenant, 8e stratégie pour vous éviter que vos prospects ne se présentent pas à vos appels découvertes. Envoyez manuellement cette fois un message via Messengers la veille de votre rencontre. Donc, moi, je me suis mis une note à tous les jours dans mon agenda, là, vers 16 heures à chaque journée. Envoie un message de rappel pour rendez-vous. Alors, tout simplement, je vais voir mes rendez-vous que j'ai le lendemain. Je peux en avoir 1, 2 ou 3. Et je vais trouver la personne sur son profil Facebook Messengers et je vais y envoyer un petit message tout simplement qui dit bien hâte de jaser demain à telle heure. N'oubliez pas là, que si c'est Paris, dans mon cas, je vais dire par exemple bien hâte de jaser demain à midi, 18h, heure de Paris. Voici le lien Zoom pour te connecter à notre rencontre. Là, je donne mon lien Zoom. Merci de te connecter sur un desktop ou un laptop. Je vous rappelle, là, c'est très important. La personne doit être capable de se connecter sur un desktop ou un laptop si vous voulez augmenter vos chances de pouvoir conclure une transaction suite à votre appel stratégique. Donc, faites-le manuellement, très important. Et si le lendemain matin, vous apercevez que la personne n'a pas répondu à votre message Messengers, bien là, c'est un drapeau rouge. Là. Tu sais, c'est quoi les chances que la personne se présente vraiment à votre appel? Fait que relancez la personne. Vous pouvez même prendre le téléphone et l'appeler directement pour être certain qu'elle va être présente parce que vous pourriez faire d'autres choses durant ce 45 minutes-là si la personne ne préfère pas être présente. 9e stratégie, je vous suggère très fortement d'avoir une période de réservation disponible d'environ 5 jours ouvrables. Ça va varier, ça va dépendre. C'est certain que si vous en allez en vacances la semaine prochaine, ouvrez votre calendrier pour 2 semaines parce que là, vous ne voudrez peut-être pas prendre des appels durant vos vacances. Mais généralement, là, même il y a beaucoup d'experts qui vont seulement donner 2 ou 3 jours maximum en avant pour que les gens prennent leur appel. Ce qui va arriver, si vous donnez 3 semaines, 1 mois d'avance pour que les gens prennent leur appel, bien, plus que les gens prennent leur appel loin, plus qu'il y a des chances qu'ils oublient et qu'ils ne se présentent pas lors de vos appels. Donc, plus la période est courte, mieux c'est. Donc, vaut mieux donner peut-être juste 2-3 jours en avant, mais avec beaucoup de disponibilité. Si jamais vous avez moins de disponibilité, peut-être que vous avez déjà un emploi et que vous n'êtes pas à temps plein dans votre business de coaching, à ce moment-là, vous aurez moins de disponibilité, vous donnez un peu plus de journées. Donc, période de réservation, plus ou moins 5 jours maximum, idéalement plus court, avec plus de disponibilité. Maintenant, la 10e idée que j'ai à vous proposer, avant-dernière idée, pour éviter que les prospects ne se présentent pas à vos appels découvertes, c'est que si les prospects n'est pas arrivé, vous avez votre rencontre, par exemple, je sais pas, moi, jeudi à 14h, et ça fait 5 minutes que vous êtes là dans le Zoom et vous attendez que la personne arrive, puis elle n'arrive pas. Et après 5 minutes, là, prenez le téléphone tout simplement et appelez la personne. Elle a peut-être tout simplement juste oublié et la personne va pouvoir se brancher. Donc, n'hésitez pas. Dans le formulaire de la mise en candidature, de toute façon, la personne vous a laissé son numéro de téléphone parce que vous avez des rappels de SMS. Donc, n'hésitez pas à prendre un téléphone puis à appeler la personne. Et finalement, dernière stratégie pour éviter que vos prospects ne se présentent pas lors de vos appels découvertes, bien, si la personne ne se présente pas du tout, vous avez 2 options. Je vais vous dire laquelle des options que je préconise. Donc, si la personne ne s'est pas présentée, elle ne vous a pas averti, vous faites quoi? Donc, la première option consiste à envoyer un message gentil via Messengers ou par courriel ou les deux et de lui suggérer tout simplement de prendre un autre appel
Je sais, la vie, des fois, ça va vite, il y a des urgences qui arrivent, je vous comprends. Donc, je vous suggère de prendre un autre appel. Ça, c'est la façon gentille, fine. Moi, je privilégie plus la deuxième version, c'est que vous lui donnez pas une autre chance de prendre un rendez-vous avec vous, à moins que son excuse soit vraiment malade, style, j'ai eu un accident, mon enfant est tombé malade, puis il a fallu que je parte d'urgence à l'hôpital, puis ça m'est déjà arrivé. À ce moment-là, je comprends et on peut recéduler un autre rendez-vous. Mais quelqu'un qui a reçu 4 courriels de votre part, qui a reçu 2 SMS, qui a reçu un Messenger de votre part, prend même pas la décence de canceller s'il peut pas venir. Pour moi, c'est un manque de respect, puis c'est pas le type de client avec qui je veux nécessairement travailler. Fait que personnellement, j'ai pas tendance à donner une deuxième chance à ces personnes-là, à moins qu'ils aient vraiment une excuse très, très valable. À ce moment-là, oui, il n'y a pas de souci. Bref, c'était les 11 idées que je voulais vous partager pour éviter que vos prospects ne se présentent pas à vos appels découvertes. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que j'ai su vous donner beaucoup de valeur et j'espère que vous allez avoir le moins possible de personnes qui ne se présentent pas à vos appels découvertes si vous mettez en action les idées que je vous ai partagées aujourd'hui. Maintenant, si vous n'avez pas déjà assisté à ma masterclass, c'est une masterclass qui est automatisée. Il y en a une qui commence à toutes les 15 minutes. Je vous invite à écrire le mot masterclass ici-bas. Je vais vous envoyer le lien. Vous allez apprendre comment les coachs, les experts de l'accompagnement parviennent à développer des business en ligne qui leur apportent plus de 100 000 ou 100 000 euros par année. En passant, c'est 1% des coachs qui font ces revenus-là en plus ou moins 15 heures par semaine et ça sans nécessairement avoir un tunnel de vente compliqué, sans investir un sou en publicité parce que je fonctionne de façon organique. Bien, si vous n'avez pas encore de liste de courriel et que vous êtes inconnu sur les médias sociaux, je vais tout vous montrer comment ça fonctionne dans cette masterclass qui dure plus ou moins 40 minutes. Donc, écrivez le mot masterclass ici-bas. C'est tout à fait gratuit. Il y a beaucoup de valeur là-dedans. Et à la toute fin, si vous voulez, vous pourrez prendre un appel avec moi. Donc, écrivez le mot masterclass et si jamais vous êtes prêt à passer à l'action. Moi, Patrick, ça fait longtemps que je te suis. Je pense que tu seras un bon coach pour m'aider à développer mon business en ligne. Je veux en savoir un peu plus. Et je vous invite à réserver un appel à 100 000 avec moi. C'est tout à fait gratuit. Il n'y a pas d'engagement. Écrivez le mot appel dans les commentaires, tiens, et je vais vous envoyer mon calendrier. Justement, vous pourrez réserver la journée, la date, combien. Vous aurez quelques questions à remplir. Et lors de cet appel, qui dure plus ou moins 45 minutes, on va analyser en profondeur votre projet, votre thématique, qui est votre avatar, votre phase de positionnement, qui est un des plus gros problèmes des coachs. On va voir votre structure de prix également. On va voir comment attirer des prospects. Je vais vous partager les meilleures façons pour convertir vos prospects en clients. Et je vais vous donner en fait un plan d'action en 3 étapes pour vous aider à développer votre business en ligne. Et suite à l'appel, vous pourrez décider, oui ou non, d'exécuter le plan d'action par vous-même. Et peut-être que vous allez me dire, Patrick, j'aimerais que tu m'aides à exécuter le plan d'action. Bref, je ne vous parlerai même pas de mon programme d'accompagnement à moins que vous me donniez la permission. L'appel est tout à fait gratuit. Je vais vous montrer comment attirer des prospects qualifiés. Je vais vous montrer comment développer votre business en ligne. Donc, vous n'avez rien à perdre. Écrivez le mot appel ici-bas et je vais tout simplement vous envoyer mon lien Calendly. Et sachez que si jamais vous décidez de joindre mon programme d'accompagnement, si j'estime qu'on est un bon fit et si vous m'avez donné la permission de vous présenter mon programme, il y a 3 garanties que j'offre à tous mes clients. Première garantie de 14 jours. Si vous n'êtes pas satisfait pour X, Y raison, je vous rembourse votre dépôt. Garantie de résultat de 16 semaines. Si après 4 mois, vous n'avez pas au minimum récupéré votre investissement, je m'engage à travailler avec vous gratuitement jusqu'à temps que vous récupérez votre investissement. Et finalement, une garantie de résultat de 365 jours, 1 an après avoir investi dans mon programme Business Automatique. Si jamais vous n'avez pas réussi à récupérer votre investissement, non seulement je vous rembourse au complet, mais je vous donne une paire de AirPods pour m'excuser. Et les 2 garanties de résultats, elles sont conditionnelles, c'est-à-dire qu'il faut avoir suivi la formation au complet et faire les exercices. Évidemment, il faut s'être présenté à 75% des sessions de coaching. Tous mes élèves qui suivent la formation assidûment, qui assistent aux sessions de coaching au moins à la hauteur de 75%, obtiennent tous des résultats exceptionnels. Après quelques années, c'est pas rare qu'ils gagnent plusieurs centaines de milliers de dollars ou d'euros et même, il y en a qui ont dépassé le cap million. Donc, j'aimerais être en mesure de vous aider à développer votre business en ligne. Écrivez le mot appel ici-bas et je vous envoie le lien. On puisse se jaser 45 minutes. C'est tout à fait gratuit. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye tout le monde.